en direct sur Lilmod. Boker Tov à toutes, Boker Tov à tous. Shabbat Shalom, Chag Sameach. On est très heureux de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema. C'est notre rendez-vous hebdomadaire habituel. L'Omévatrim. Même à Purim, on a pensé ne pas faire court et finalement, à la dernière minute, on a eu la lecture de la Haggadah du Rav Ben Ishai. Et aujourd'hui non plus, on ne voulait pas annuler ce cours. Donc, on va avoir cours sur le Seder. Et c'est l'Elou Nishmat Reine, Sultana Bat Elisa, et également les Refoua Shlema Audrey Messaoudi Bat Corinne Fortuné. Bechavod Arav Ben Ishai. Shalom, shalom. Et évidemment, tout ce qui est le boulim, c'est du temps de taille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'hiver. Et beaucoup aiment bien jouer avec nous au niveau des paradoxes. Alors, effectivement, on est mamash, la dernière ligne droite en vue de Pessah. Aujourd'hui, on doit tout terminer en fait. J'espère que votre cuisine est déjà cachérisée, que vous avez commencé à cuisiner dans les kelim, les ustensiles de Pessah. Il nous reste encore très peu de temps pour finir de consommer notre chametz. Je reviens maintenant à l'instant de l'assemblement de tous ceux qui se sont réunis pour brûler leur chametz. Donc, il nous reste à nous préparer au soir du Seder, qui cette année a lieu à un moment très particulier. Il a lieu à la fin de Shabbat. On va passer de Shabbat à Shabbat. Et je m'explique. Pourquoi est-ce que l'on passe de Shabbat à Shabbat? Parce que la veille de Pessah est Shabbat, comme vous le savez bien, vous le constatez. Et en plus de ça, le premier jour de Pessah est lui aussi appelé Shabbat. On apprend ça de la Sfirat HaOmer, du décompte du Homer, où il nous est demandé par la Torah de commencer ce décompte Mimachorat HaShabbat, à partir du lendemain de Shabbat. Or, par loi orale, nos sages ont appris que le Shabbat en question, c'est le premier jour de Pessah. Vous savez qu'à la fin du premier jour de Pessah, donc dimanche soir cette année, nous allons commencer 49 jours de préparation au don de la Torah à Shavuot, et on va le faire Mimachorat à Shabbat. Alors, on est une année sans aucun doute qui a beaucoup de signes très particuliers, y compris le Pessah auquel nous nous préparons maintenant. Cette idée que l'on va passer de Shabbat à Shabbat, d'un Shabbat qui vient de la Torah Shebichtav, puisque la Torah nous parle de la création du monde et du fait que le 7e jour, Akadosh Baruch Hu a fait lui-même Shabbat, et que selon la loi orale, le premier jour de Pessah est Shabbat. Alors, évidemment, il est clair qu'il y a ici beaucoup de Gdusha qui se joint. Et on doit le sentir et le vivre pleinement. Et pour cela, on a une nuit particulière, la nuit du Seder. Alors, je voudrais consacrer cette étude à la réponse à une question qui m'a été posée par une dame et qui, de façon tout à fait innocente, m'a dit « Mais je ne comprends pas comment se fait-il que 3500 ans encore après la sortie d'Égypte, on continue à faire Pessah avec le même matzah, le même pain azim que nous avions consommé à ce moment-là, et avec tout ce qui accompagne cette soirée du Seder, avec l'idée que l'on doit se considérer comme étant maintenant en train de sortir d'Égypte. Et vous savez que dans beaucoup de familles et beaucoup de communautés, on a des moyens visuels pour concrétiser cela, pour faire apparaître cela. Un Yéménite m'a raconté qu'ils ont l'habitude le soir du Seder de mettre un baluchon sur leur épaule et de commencer
à faire le tour des lieux avec toute la famille à Kolele, comme s'ils étaient en train de sortir d'Égypte. Et chacun de nous a des minagim qui ont ce but-là. Est-ce que c'est seulement une coutume? Eh bien, d'après Maïmonide, ce n'est pas une coutume, c'est une obligation. En effet, on est non seulement tenu de se considérer comme ayant sorti d'Égypte, mais on est aussi tenu de le montrer, de le faire voir, de le faire apparaître dans notre comportement, dans notre façon de nous conduire ce soir-là, y compris le fait qu'on va boire les 4 coupes de vin Be'aseva, c'est-à-dire accoudé comme quelqu'un qui n'a plus rien à craindre, qui s'est libéré de tout joug et qui est en train de goûter la liberté. Alors voilà, je voudrais quand même vous amener la réponse que j'ai faite à cette dame. À mon avis, elle a posé la question essentielle. Et en fait, on doit faire pivoter la soirée du Seder autour de cette question, de cette interrogation. On doit faire pivoter autour de cette tmiha. On est surpris de voir comment un peuple arrive à garder si fidèlement une tradition exacte à travers des milliers d'années sans jamais y renoncer, dans les conditions les plus difficiles, dans tous nos exils, y compris ceux où on était obligé de se cacher pour ne pas se faire repérer, comme par exemple nos frères en Espagne, il y a 5 siècles, au moment de l'Inquisition, ou ceux en Europe qui, poursuivis par un antisémitisme virulent, étaient obligés de se cacher pour faire le Seder, et malgré tous les dangers, jamais les Juifs, à travers les temps, n'ont renoncé à montrer qu'ils se souvenaient de la sortie d'Égypte. Alors, comment se fait-il qu'on est resté si fidèle? Parce qu'en réalité, la soirée du Seder porte un message. Et le message est que la sortie d'Égypte ne s'est pas terminée. Ce n'est pas un moment historique, une page d'histoire tournée. La Yetziat Mitzrayim est une suite, une continuité d'événements qui à chaque fois nous amène à faire un pas de plus dans notre sortie d'Égypte. Il y a là quelque chose de clé qu'il est très important d'intégrer. Le Rav Kook, dans le livre de Oroth, fait référence à cela. En réalité, la sortie d'Égypte aurait dû être définitive, c'est-à-dire une fois sortie d'Égypte, sans certains événements qui malheureusement se sont passés, comme la faute du veau d'or ou la faute des explorateurs, notre entrée en Eretz Israël aurait été définitive et nous n'en serions jamais sortis, nous n'aurions jamais connu aucun autre exil. Or, on sait que depuis la sortie de l'exil d'Égypte, nous avons connu de multiples péripéties. Et ça nous fait comprendre, en regardant cette perspective derrière nous, que la sortie d'Égypte, en réalité, n'a pas été un coup de baguette magique. Akadosh Baruch Hu est intervenu. Il a donné le grand départ. Mais le grand départ de la sortie d'Égypte est en fait une énergie qui nous a propulsés à travers les siècles
et qui sans arrêt nous pousse à continuer cette libération. Alors, la preuve la plus évidente est que malheureusement, après avoir été en Eretz Israël, nous sommes repartis en exil, nous sommes revenus de l'exil, nous sommes à nouveau repartis en exil et nous essayons toujours d'y mettre fin. Et nous n'avons pas encore terminé de relever ce défi, le défi de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que l'on va trouver dans le récit de la Haggadah des références à plusieurs époques, comme par exemple nos sages qui tout d'un coup font le Seder de Pessah à l'époque des sages de la Mishnah. Ce qui paraît tout à fait surprenant que tout d'un coup, alors qu'on est en train de parler de la sortie d'Égypte et de parler des différentes étapes de la sortie d'Égypte, tout d'un coup, on nous fait sauter dans l'histoire et on nous catapulte 1500 ans plus tard, à l'époque de la Mishnah, et on nous fait surprenant. Mais non, ce n'est pas tout surprenant. C'est exactement ce que nos sages ont voulu nous faire comprendre. Sache que tu vas rajouter toi-même à chaque temps, à chaque moment, la propre sortie d'Égypte que tu vivras. Et cette sortie d'Égypte, elle consiste évidemment à sentir qu'est-ce qui nous entrave encore, qu'est-ce qui nous bloque dans notre capacité de ne plus être dépendant de la volonté des autres, mais seulement de la volonté de notre Créateur. C'est un travail qui se fait à un niveau personnel, individuel, mais qui se fait aussi à un niveau collectif. Il est clair qu'il y a ici un travail collectif. L'exil, c'est avant tout un manque d'indépendance, mais pas seulement d'indépendance dans le fait qu'on n'a pas eu d'État depuis que malheureusement nous avons perdu notre indépendance sur notre terre, mais on a perdu aussi une indépendance d'esprit. On a perdu la capacité d'être fidèle complètement à notre identité, d'être ceux qui ont leur propre culture et civilisation, qui sont capables, un peuple qui est capable de donner au monde des valeurs culturelles. Pour le moment, il y a beaucoup de choses qui sont encore empruntées. Et c'est ce qui nous est arrivé en Égypte, en fait. Il y a des choses qui ont été empruntées à l'Égypte, comme le veau d'or, par exemple. Le veau d'or est quelque chose qui a été emprunté à l'Égypte et il nous a fait échouer. Et il y a ici, évidemment, un combat qui se fait entre les valeurs que la Torah fait apparaître et les valeurs qui se sont attachées à nous, malheureusement, lors de notre séjour en Égypte. Ben, il en est de même pour les autres exils et on est donc dans ce travail qui fait qu'on essaye d'obtenir une identité qui soit complètement authentique. Alors, on a un travail de Biur Hametz. Ce travail de Biur Hametz, nos sages nous disent que c'est quelque chose de difficile, le Hametz, parce qu'on y est habitué pendant toute l'année. Pendant toute l'année, on est de façon très automatique, très instinctive, on consomme du Hametz. C'est comme si c'était devenu notre seule nature, la consommation du Hametz. Et voilà que Akadosh Baruch Hu nous tire, nous arrache de cette habitude. Et il nous fait connaître notre seder. Il nous fait connaître un autre ordre, une autre façon de se comporter.
Il y a donc ici quelque chose d'extraordinaire. La fête de Pessah est un saut. C'est le mot de Pessah veut dire sauter. Il y a quelque chose qui nous fait sauter de niveau. Il y a deux processus qui accompagnent la vie d'un homme. Il y a un processus qui est lent, qui est progressif, qui est évolutif. Mais il peut arriver dans la vie de l'homme qu'il y ait tout d'un coup un saut dans son histoire. Par exemple, on peut faire une tchouva qui soit totale et radicale. Tout d'un coup, un homme comprend que jusqu'à présent, il a fait des erreurs. Et il décide de se libérer de tout le chametz d'un seul coup. C'est ce que nous faisons maintenant. D'un seul coup, on va passer d'une situation où pendant pratiquement tous les jours de l'année, on consomme du chametz. C'est devenu notre nature. Et voilà que tout d'un coup, la Torah l'arrête de la façon la plus radicale en lui disant il faut passer à autre chose. Alors, c'est important de voir qu'on en est capable. Essayez de vous imaginer le travail qu'on a fait depuis déjà quelques jours, certains depuis déjà un mois, depuis Purim, et tout d'un coup, on trouve une maison qui est propre du chametz, de la moindre miette, de tout ce qui est considéré, qui d'habitude est notre entourage et notre milieu. On vit dans le chametz, on vit dans le pain, on vit dans tous ces aliments, toutes ces boissons qui semblent être tellement familières et tellement habituelles. Et le soir du Seder, on nous fait un saut. Ça nous fait faire un saut dans notre vie. On passe du chametz à la matzah. On passe de quelque chose auquel on est tellement habitué et on acquiert tout d'un coup un vent de liberté. La capacité, par exemple, d'être assis pendant des heures avec nos enfants, de pouvoir parler avec eux, de les entendre poser des questions ou de les aider à poser des questions, de faire des tas de choses qui vont les intriguer et qui vont les marquer pour toute leur vie. Chacun de nous, les adultes évidemment, j'en parle, ont des souvenirs de ce Seder qu'ils ont vécu dans leur tendre enfance. Ça nous a marqué. Bien que ça a été une nuit, une soirée passée dans notre vie chaque année, ça nous a marqué. C'est déterminant de voir tout d'un coup le Baal Habayit qui se lève, qui prend la coupe du Seder et qui semble partir avec la coupe du Seder, ou dans certaines communautés la faire passer au-dessus de la tête de tous ceux qui sont assis ce soir-là. De voir tout d'un coup des gens qui remplissent leur verre l'un après l'autre et en toute bonne humeur de s'asseoir, de s'accouder et de boire ces verres l'un après l'autre. Ça fait énormément de Roshem. Ça laisse une impression très forte sur ceux qui y participent, sur nos enfants et sur ceux qui y participent pour la première fois. Toute personne qui pour la première fois de sa vie voit un Seder est stupéfait de ce qu'il voit. Il est stupéfait de ces chants qui tout d'un coup vont surgir. Et tout le monde semble connaître les paroles. Echad mi yodea, shtaim mi yodea, shlosha mi yodea, dayenu ve'od dayenu ve'od dayenu. Tout un rythme qui, évidemment, va nous accompagner pendant cette soirée-là et va nous faire passer à un autre monde. C'est comme si la soirée du Seder est extra-temporelle. Elle est en dehors du temps. Et effectivement, on touche là à quelque chose
d'extrêmement fort. À quoi touche-t-on cette soirée du Seder? On touche à ce qui est divin et qui a fait reconnaître aux hommes leur niveau. Le pharaon a dû reconnaître que malgré sa puissance énorme, il n'a plus la force de retenir le peuple de Dieu en esclave. Les Égyptiens qui s'étaient habitués à asservir le peuple d'Israël et à profiter de ses services gratuitement, à le faire travailler durement, à le maltraiter, tout d'un coup, voit ce peuple défiler devant lui, chargé de tous les trésors de l'Égypte, qui était sûr qu'elle était le plus grand empire qui avait réussi à accumuler les plus grandes richesses. Et voilà que tout d'un coup, le peuple d'Israël part. Il part et il prend avec lui tout cela. Et l'homme constate combien la providence divine est capable d'agir et évidemment, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous qui pensions qu'on était peut-être là-bas pour toujours en Égypte, tout d'un coup, on se voit libéré. Tout d'un coup, on a vu comment chaque plaie a su faire un saut. Un saut frappait la maison des Égyptiens et épargnait et amenait la bracha sur la maison d'Israël. Nous devons aujourd'hui écrire un chapitre de plus à la Haggadah. Et c'est pour ça que nous faisons ce Pessah, pour nous imbiber de toutes ces pensées extraordinaires, de voir qu'est-ce qui se passe autour de nous dans le monde. On constate l'échec de toute une civilisation qui s'était rendue maître de l'avenir des hommes sur le globe terrestre. Et voilà qu'aujourd'hui, le peuple qui réussit le plus à surmonter les difficultés que Dieu occasionne à son monde pour qu'il prenne conscience de ses erreurs et de ses fautes, tout d'un coup, le peuple d'Israël a des réussites que le monde entier nous envie. Et ça, on doit comprendre que ça fait partie de la... Il s'agit de la Haggadah de Pessah de nos jours. Et c'est pour ça que on va sans arrêt ce soir-là, la soirée du Seder, être en train de vivre et le passé lointain de nos ancêtres, là où nous avons nos racines, et le présent et le futur qui attend nos enfants et petits-enfants. Nous sommes le pont qui est en train de faire le lien entre ce peuple-là qui, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous a donné des racines profondes. Nos ancêtres à qui déjà avait été annoncée la descente en Égypte et la sortie d'Égypte. Et chaque génération a ce rôle-là. Il a à relever ce défi, d'être le pont. D'une part, il tend sa main, le peuple d'Israël tend sa main vers le passé et il touche de sa main et l'histoire de ses ancêtres. Et de voir comment, depuis déjà des milliers d'années, la Providence nous a maintenus en vie et a réussi à nous faire sortir de tous les exils
ce qui paraissait invincible, ce qui paraissait être des prisons qui seraient définitivement fermées pour nous. Et que d'autre part, on a la force de faire grandir nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, et de leur montrer comment ce que Akadosh Baruch Hu a commencé avec nos ancêtres il y a de cela pratiquement 4000 ans est en train de se continuer par nous, avec eux, à travers eux. Alors on doit mettre à profit chaque instant de cette soirée du Seder. Les choses les plus importantes, c'est d'abord de le faire de façon la plus détendue possible, de montrer qu'on a le temps, de parler, d'être assis ensemble, d'avoir cette expérience, une expérience, nous disent nos sages, qui se renouvelle chaque année, le soir du Seder. Et évidemment, de faire cela avec beaucoup de soin, prenant le temps, ne se sentant pas pressé de finir et terminer parce qu'on a un trésor à faire passer. Et ce trésor est tellement précieux qu'il faut y être très précautionneux. Et surtout, ne pas se laisser entraîner par les événements qui sont des événements passagers. Consacrons cette soirée de Pessah à parler de notre miracle, à parler de notre sortie d'Égypte, à parler de nos ancêtres, proches et lointains, qui ont réussi à être ce pont d'histoire, à nous faire basculer d'un exil qui semblait ne pas se terminer vers le présent dont nous devons être tellement reconnaissants envers le Créateur de nous faire vivre aujourd'hui cette histoire extraordinaire que nous vivons. Combien de gens attendent aujourd'hui aux portes d'Israël? Et à chaque fois que quelqu'un reçoit l'autorisation aujourd'hui de rentrer en Israël, de rentrer dans cet État qui nous a fait retrouver une indépendance, quelle joie, quel soulagement de pouvoir avoir le mérite de quitter l'exil. On doit faire participer nos enfants au goût de ce miracle. On doit faire participer nos enfants à ce vent de liberté, à ce que nous avons été capables de construire, bien que on pensait que ce peuple n'avait plus rien la force de faire ni de créer. Et voilà qu'il est aujourd'hui un flambeau pour le monde entier. Laissons de côté nos affaires profanes, des discussions qui ont la valeur d'un instant, et essayons de nous attacher à notre histoire qui est éternelle, qui a toujours été très grande et qui le devient de plus en plus. Et je terminerai en ramenant le message que le Rav Kook a donné à propos du mois de Nissan. Le mois de Nissan est le mois qui va nous faire passer à la saison du printemps. Là où les arbres en fleurs vont bientôt avoir aussi des fruits. Et nous dit le Rav Kook que le peuple d'Israël a un rôle. Le rôle que le peuple d'Israël a, c'est de faire connaître au monde la sortie d'Égypte, une sortie d'Égypte universelle. Cette sortie-là est la liberté que l'on a à acquérir de la volonté de ceux qui veulent dominer,
la liberté que l'on a à acquérir de ces civilisations qui malheureusement ont transporté à travers certaines valeurs des échecs moraux terribles. Nous avons à nous libérer de la culture des autres pour essayer de retrouver notre propre identité. Nous avons à retrouver la valeur et le sens de la famille, alors que les dernières années, on a voulu supprimer le sens et la valeur de la famille. Et le soir du Seder va nous faire retrouver les banim et les banot que les Égyptiens ont voulu soit faire disparaître, soit s'accaparer. De la liberté que nous avons non seulement à acquérir, mais nous devons faire goûter le monde entier. Nous devons faire apparaître les trésors que nous transportons avec nous depuis tellement d'années, qui étaient cachés parce que l'humanité n'était pas encore mûre à pouvoir goûter les trésors de lumière que nous transportions avec nous dans nos baluchons. Aujourd'hui, on peut poser nos baluchons, on peut les ouvrir et on peut faire profiter au monde entier de ces valeurs et de cette lumière. Alors nous allons souhaiter, Bezrat Hashem, que nous ayons le mérite à ce Pessah, à ce soir du Seder, d'écrire un chapitre de plus à la Haggadah de Pessah du peuple d'Israël. Amen, Ken Yeh Ratzon, Chag Sameach. Toda Rabba, Pessah Kasher et Sameach Rav. Kol Tov, Chag Sameach à tous. On finit en chanson avec la chanson de Mishpachat Dvar, Mitzrayim, Bechol Dorvador, Chayav Adam Lirot et Atzmo, Kelu Yatsa Mitzrayim. À chaque génération, on doit raconter et voir qu'on est en train de sortir d'Égypte. Toda Rabba Rav Ben Ishai, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et Chag Sameach Lekulam. Ah ouais. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Shabbat Shalom. Pensez bien à nous. דור ועדור חייב האדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכל דור ועדור חייב האדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא